Bonjour les amis, bienvenue. Aujourd'hui je suis en harmonie, avec la nature et surtout en harmonie avec Harmonie. Voilà, je suis calme, je suis reposé, c'est la détente avec les jeux de Libellude qui sont ici comme Harmonie, voilà, avec de magnifiques illustrations et en plus on parle d'un jeu nature avec des petits pions en bois, vous allez voir tout ça, c'est un jeu de Johan Benvenuto et c'est illustré par Marion, je sais plus, Maeva da Silva, voilà, parce qu'il n'y a pas le nom de l'illustratrice alors que tout est magnifique, l'illustratrice n'est pas marquée sur la boîte. Et là je m'aperçois que j'ai abîmé ma boîte, oh my god. Ah ça par contre ça me fait moins rigoler, ça me rend même un petit peu triste. Bon c'est pas grave, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs parce qu'il y a un mode solo pour 30 minutes et pour les 10 ans et plus et c'est absolument magnifique. C'est distribué par Asmodée, je vous explique ça tout de suite et on se retrouve juste après pour mes avis. Voici le matériel pour une partie d'Harmonie. Donc là, je vous ai mis un seul plateau sur la table pour que vous puissiez voir un petit peu le fonctionnement du jeu. Mais évidemment, vous aurez un plateau comme ça par joueur et vous aurez une petite aide de jeu également par joueur. Vous avez ici un plateau sur lequel vous avez une inscription ici avec le premier joueur. Vous avez une petite flèche qui va désigner, en fait, qui va permettre de montrer autour de la table qui est le premier joueur. Donc vous n'avez pas de jeton premier joueur devant vous, mais vous avez le plateau qui vous indique qui est le premier joueur sur cette partie. Nous allons avoir des petits cubes comme ça orange que vous allez mettre, vous allez voir sur vos petites pièces de bois au fur et à mesure du jeu. Vous avez ici tout un lot de cartes objectifs que vous allez prendre, des cartes qui vont vous permettre de réaliser des habitats pour les animaux et espérer qu'ils vivent en harmonie, c'est magnifique. On termine ici à la présentation du matériel avec un sac rempli de petits disques de bois comme ça qui sont de différentes couleurs. Vous avez l'eau, vous avez les plantes, vous avez les pierres, vous avez le bois et vous avez les champs, les plaines. Voilà, ça va représenter un petit peu les différents types de... Ah, j'en oublie un, les bâtiments, ce qui va servir à construire des bâtiments. Ça va représenter un petit peu les différents habitats que l'on peut trouver pour tous nos petits animaux sur la planète. On a également un petit carnet de score, je vais y revenir plus tard, mais le but du jeu, eh bien, ce sera d'obtenir le maximum de points de victoire à la fin de la partie donc d'Harmonie qui sera déclenchée de deux manières différentes. Soit vous avez épuisé tous les disques de bois qui sont ici dans le sac, pour l'instant nous ça nous est pas encore arrivé, mais en même temps je pense que c'est une chose qui arrive quand vous jouez à 4 joueurs, et sinon eh bien ce sera quand il va rester 2 cases de libre ou moins sur votre plateau. Donc vous allez déclencher le dernier tour, si c'est l'avant-dernier joueur en fait qui déclenche ça, eh bien la partie sera finie. Si c'est par exemple le premier joueur, vous allez refaire un tour pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours autour de la table. Vous avez également ici des petites cartes esprit de la nature. Alors je dis des petites cartes, en fait elles sont dans le format un peu tarot des autres, il n'y a pas de problème. Donc ce sont des esprits de la nature, ce sont des cartes un petit peu spéciales que vous allez intégrer dans votre jeu à partir du moment où déjà vous saurez jouer, vous aurez appris les règles et vous serez un petit peu plus à l'aise avec le jeu. J'y reviendrai tout à l'heure sur ces cartes esprit de la nature. Alors comment ça va se passer? Eh bien à chaque fois vous allez devoir récupérer un lot de petits disques sur le petit plateau qui est ici, et avant cela eh bien il va falloir en mettre des lots de disques et vous allez prendre au hasard eh bien 3 petits disques de couleur que vous allez placer sur chaque zone de ce plateau. Alors ces lots seront indivisibles et vous devrez en prendre un, et quand vous en prenez un, eh bien vous prenez les 3 jetons qui sont dessus et vous allez essayer de les placer sur votre plateau joueur le mieux possible pour essayer de remplir des objectifs que seront exactement ce qui est inscrit ici sur les différentes cartes des habitats des animaux. Par exemple cet animal ici, la panthère noire, eh bien elle va avoir besoin d'un arbre à mi-hauteur, donc un tronc, donc un bois plus une plante, ainsi qu'un deuxième tronc avec une plante en haut et une plaine pour aller chasser. Donc ça va être l'habitat préféré de la panthère noire. Donc il va falloir respecter évidemment la forme qui est indiquée. Alors je vais essayer de vous en trouver pour vous montrer, mais en gros ça va donner ça sur votre plateau et vous allez devoir eh bien les placer au fur et à mesure du jeu. Hop là, vous allez les placer et puis ça va donner une petite plaine ici.
Voilà, sauf que cette plaine, et bien évidemment, vous pouvez la mettre également de l'autre côté. Vous pouvez faire la symétrie et vous pouvez également faire ça comme ça. Il n'y a pas de problème. Le principal, c'est que vous respectiez le fait que ça soit sur une ligne. Vous avez également ici une ligne et ici, par exemple, c'est sous une forme de triangle. Donc là, il va falloir avoir exactement la même chose, sauf que vous allez devoir être par exemple comme ça. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir prendre cette carte à un moment donné et puis peut-être prendre celle-ci parce que ça peut vous arranger. Alors pourquoi? Parce que vous allez pouvoir faire par exemple la même chose ici sur cet arbre. Et lorsque vous avez une carte et que vous, dans votre espace de jeu et que vous remplissez les conditions, eh bien vous allez voir que vous allez mettre des petits cubes un petit peu partout. Je vais pousser un petit peu le sac, on va le mettre un petit peu à l'écart et puis je vais vous montrer comment ça se passe au niveau du jeu. La première phase sera donc de récupérer et de placer un paquet de 3 petits disques comme ça d'éléments. Vous allez donc les placer comme vous voulez, mais évidemment en regardant ce qui se passe ici. Quand vous aurez terminé, eh bien vous pourrez, lors d'une deuxième phase, récupérer une carte ici pour la mettre dans votre zone de jeu. Ensuite, eh bien, vous pourrez placer sur votre plateau jeu des petits cubes orange qui seront sur vos cartes pour tenter d'arriver à résoudre en fait des choses qu'on vous demande. Alors je vais prendre un exemple très simple, c'est que je vais essayer de faire par exemple la grenouille là, parce que ça a l'air assez facile. Et puis par exemple si je prends cet élément là, hop là, je vais pouvoir le faire. Donc là je vais pouvoir prendre une herbe par exemple et puis mettre mon eau ici. Et puis ma plaine je vais la mettre ici parce que pour l'instant je ne sais pas trop quoi en faire. Donc ça je pourrais très bien faire ça, mais je pourrais également faire une plante ici avec mon eau placée comme ça, et je pourrais très bien aller mettre déjà ici une plaine parce que je me dis que je pourrais peut-être aller récupérer aussi cette carte là plus tard. Donc pour l'instant on va faire ça. J'ai mis mes éléments comme ça, on verra bien ce qui se passe. Je prends la carte, je choisis une carte, je prends celle-ci parce que celle-ci m'intéresse et du coup je vais mettre des petits cubes dessus. Hop là, on va mettre tous les petits cubes sur tous les emplacements parce que lorsque je vais scorer, au fur et à mesure que je vais réaliser des figures, je vais enlever des cubes que je vais placer sur ma zone de jeu et à la fin ça va être la zone vide la plus haute qui va me rapporter des points. Donc ici sur mon cas actuel ici, mon eau m'a servi pour faire cette première figure. Pour accueillir des grenouilles, il me fallait de l'eau et des nénuphars. J'ai de l'eau et des nénuphars, c'est parfait. Donc j'ai déjà 2 points assurés en fin de partie. Si j'avais eu plusieurs possibilités de remplir avec des nénuphars d'un seul coup, j'aurais très bien pu le faire. Je peux mettre autant de cubes que je peux sur un même tour, il n'y a pas de problème. J'ai oublié une chose, c'est qu'il faut remplir. Aussitôt qu'on a pris des pions, il faut remplir à nouveau avec 3 pions que l'on va tirer au hasard. Alors à la fin de la partie, vous allez scorer grâce à vos cartes qui sont juste ici, les cartes objectifs, mais vous allez également scorer ici par rapport à des cartes qui vont donner des points en fin de partie. Au niveau des plantations, si vous avez 2 troncs l'un par-dessus l'autre, ça vous rapportera rien du tout. Si vous avez une plante comme ça toute seule, ça vous rapportera 1 point. Si vous avez un petit arbre, c'est-à-dire en gros un jeton de bois plus un jeton de plante au-dessus, ça vous rapportera 3 points. Et si vous avez un deuxième tronc comme ça, un grand arbre avec 2 troncs et une plante, ça vous rapportera 7 points. Donc ça c'est, attention, ça peut être ça peut rapporter vite des points. Vous avez exactement la même chose avec les montagnes. Donc, sauf qu'une montagne toute seule, en fait, ne rapportera jamais de points. Par contre, si vous avez des montagnes qui sont l'une à côté de l'autre, ici, vous allez commencer à scorer des points. Si j'ai 2 montagnes l'une à côté de l'autre, j'ai un chaînage, donc j'ai 1 point par montagne. Si j'ai des montagnes avec 2 éléments, ici je vais avoir 1 point et ici je vais avoir 3 points. Et si je rajoute un élément par-dessus, je vais avoir 7 points. Donc ça c'était pour les montagnes. Pour les plaines, vous allez scorer 5 points par zone de plaine à partir du moment où vous aurez au moins 2 plaines l'une à côté de l'autre. Et si vous avez des zones séparées qui ne se touchent pas, ce sera 5 points par zone de plaine avec au moins 2 plaines à chaque fois. Donc ça c'est plutôt cool pour scorer. Et vous avez ensuite les constructions. Alors les constructions ce sont les roses. Et pour scorer, vous allez avoir donc besoin d'un cumul de construction. Donc soit avoir 2 pions roses, soit avoir un pion pierre et un pion rose, ou un pion bois et un pion rose, ou c'est tout. Voilà, je vous ai dit les 3. Donc, mais à chaque fois, le pion rose devra toujours être au sommet. Donc ça, je sais plus où c'était les trucs, mais c'est pas grave. Et en fait, pour arriver à scorer avec ça, vous allez devoir obtenir au moins 3 couleurs différentes
autour de vous. C'est-à-dire que là, j'ai une et deux couleurs autour de mon bâtiment, eh bien, je vais perdre 2 points, je ne vais pas en marquer. Par contre, si j'avais eh bien, un pion comme ça, j'aurais un pion, mes 3 couleurs autour de mon bâtiment, eh bien, je vais gagner 5 points à chaque fois que ça va arriver. Donc ça, c'est pour les couleurs. Et vous avez ensuite la rivière. La rivière, eh bien, ce sera un cumul de points avec le nombre de jetons eau que vous allez cumuler. Donc, par exemple, comme ça. Et puis je vais faire ma rivière qui va ruisseler comme ça. Voilà, donc vous savez maintenant comment on score. Donc ici j'ai pris une carte animale. Alors je l'ai mise ici, mais c'est pas là du tout que ça va cette carte. J'ai fait n'importe quoi. Vous avez 4 emplacements au-dessus de votre plateau joueur et en fait vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 4 cartes. Donc en fait j'ai fait n'importe quoi, mettre la carte ici, il fallait que je la mette ici. Donc maintenant je n'ai plus que 3 emplacements possibles pour mettre des cartes. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et puis si je veux libérer des cartes, des emplacements pour reprendre d'autres cartes, il va falloir que je les termine, donc que j'évacue tous les jetons qui sont dessus. Donc là par exemple un autre joueur aurait joué, hein, et puis bah, moi je vais essayer d'aller eh bien récupérer, d'aller marquer un petit peu de points. Je vais prendre, bah, je sais pas quoi, tiens je vais prendre ça. Pourquoi pas, puisque je vais pouvoir faire par exemple un arbre, et puis ici je vois que je vais avoir besoin d'arbres avec ma plaine, donc ça peut être chouette. Et puis je vais mettre une plaine par là pour pouvoir peut-être recommencer à refaire un habitat pour des panthères. Mais en plus ce que je pourrais faire c'est avoir 2 plaines différentes, donc ça c'est bien si j'arrive à au moins en mettre une deuxième à côté. Lorsque je choisis ma carte, vous vous doutez bien, je vais prendre celle-ci, je vais la mettre juste à côté de l'autre, et là je vais mettre 2 cubes. Et évidemment, là, je ne peux pas mettre de cubes sur mon plateau jeu car je n'ai pas rempli les conditions. Je remplis mon plateau joueur. Vous avez compris maintenant comment ça se passe pour gagner une partie d'harmonie. En tout cas, pour la jouer, après la gagner, ce sera peut-être une autre paire de manches. Mais là, imaginons que sur un autre tour, je prenne exactement ce paquet-là. Je vais mettre un deuxième arbre ici. Je vais mettre une rivière ici pour me dire, bah tiens, je vais continuer à faire une rivière. Ici, j'ai bien sur le même tour eh bien, un habitat pour mes panthères. Et en plus, j'ai un deuxième habitat pour des grenouilles. Ça veut dire que là, je vais pouvoir mettre un jeton ici, comme sur le schéma sur la plaine. Et ici, je vais prendre un deuxième jeton que je vais mettre sur mon eau juste ici. N'oubliez pas de toujours re-remplir la zone. De toute façon, si vous oubliez, les autres joueurs se chargeront bien de vous faire penser à le faire. Et puis ici, eh bien, on remplit à chaque fois la nouvelle zone avec 3 pions issus du sac ici. Donc je vous rappelle que vous allez arrêter la partie à partir du moment où vous aurez 2 cases ou moins de libre dans votre espace de jeu ou quand le sac sera vide. Alors ensuite vous allez compter les points, donc vous allez marquer votre petit nom en haut, et puis vous allez regarder combien de points vont vous rapporter vos arbres, combien de points vont vous rapporter vos montagnes, combien de points rapportent les plaines, les constructions et la rivière. Et ensuite, vous allez marquer le nombre de points que rapportent vos cartes. Donc ici, par exemple, j'ai marqué 5 points. Si j'avais complètement rempli cette carte, je l'aurais évacuée de ma zone haute ici et j'aurais marqué 11 points. J'aurais pas marqué 11 plus 5, j'aurais marqué le chiffre le plus haut qui est visible. Voilà, c'est comme ça que vous allez jouer. Vous allez compter ici et vous allez faire les totaux et vous allez définir qui est le gagnant. En ce qui concerne les cartes ici, les cartes des esprits de la forêt, eh bien vous allez avoir 2 cartes au début de la partie qu'on va vous distribuer face cachée, vous les regardez, vous en choisissez une et puis vous allez mettre une des cartes eh bien, tout en haut de votre zone de jeu et vous allez prendre un cube non pas orange mais un cube blanc que vous allez rajouter ici. Et lorsque vous aurez eh bien, rempli la condition de cette carte, à savoir, eh bien, ça serait la condition, ce serait ça par exemple, hop là, là j'ai rempli avec un petit arbre et une rivière, j'ai rempli la condition, j'évacue ma carte et en fait à la fin de la partie, eh bien, ces cartes-là, elles vont vous faire gagner des points par rapport à des conditions de territoire principalement. Vous avez toutes les explications dans la règle du jeu pour savoir comment ça fonctionne pour chaque carte esprit qui est du coup un gain de points différent. Voilà, c'est comme ça que vous allez jouer à Harmonie, et puis je vous donne mon avis dans un instant. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez tout désormais sur Harmonie, ce jeu qui est très calme, qui est très reposant. On a encore joué 2 parties tout à l'heure et c'était très reposant, c'était très calme, on n'entendait pas un bruit. C'était formidable aussi, ça fait du bien ce genre de jeu aussi, je vous l'assure. En tout cas, au niveau du matériel, on est sur quelque chose de magnifique. Franchement,
Qui peut dire que les illustrations de ce jeu sont moches? Personne, franchement, ce jeu est splendide, c'est très beau, c'est une œuvre d'art à lui tout seul, mais comme tous les jeux de chez Libellud souvent, il y a vraiment un bel attachement à de belles illustrations, on est vraiment dans un Dixit, là c'est vraiment super quoi. Le reste du matériel est splendide aussi, tout le sac avec les petits pions en bois et tout est juste parfait. C'est une très très belle édition pour ce jeu Harmony. Au niveau du livre de règles, on est sur quelque chose de bien clair, de bien agencé, tout est bien compréhensible, ça se lit très très vite et c'est vraiment en harmonie avec la qualité du jeu, j'ai envie de dire. Je vais vous le dire souvent que c'est en harmonie, tout est en harmonie. Soyez en harmonie avec moi mes frères et mes sœurs. Au niveau du gameplay, on est sur quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres jeux, mais c'est pas grave parce que on passe vraiment un bon moment à placer ces petits disques de bois de différentes couleurs pour essayer de former des habitats pour nos petites bébêtes préférées, et ça, eh bien en fait, ça rajoute vraiment du plaisir. Je sais pas ce que ça aurait donné avec une autre thématique, je sais pas, un truc genre... j'en sais rien, les Romains par exemple, on aurait pu faire ça avec des trucs sur les Romains, alors je sais pas pourquoi ça me vient les Romains, mais en tout cas ça aurait pas été aussi beau et aussi harmonieux qu'avec des petits animaux et leurs habitats. Et au niveau de la rejouabilité, vous allez forcément avoir envie de rejouer à ce jeu qui est vraiment très plaisant et ça fait très plaisir. Voilà, je n'ai que des compliments à faire à ce jeu parce qu'il les mérite et je vous conseille fortement d'aller essayer ce jeu dans une ludothèque ou dans un festival ou dans un magasin, un bar-jeu par exemple, et puis testez-le et vous allez forcément repartir avec une boîte, j'en suis sûr, si vous testez ce jeu-là. En tout cas, voilà, moi je tenais à vous dire que je suis en harmonie totale avec ce jeu et que je vous dis eh bien à bientôt, et en attendant que vous soyez vous-même en harmonie, alors tu joues ou quoi?